Bon, bonjour tout le monde, bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Kelly, je travaille ici à Pearson et aujourd'hui, on va vous parler de notre nouvelle ressource Jusqu'au bout. Pour commencer, je voulais vous dire que vos microphones sont en mode silence. Alors, si vous voulez communiquer avec nous autres, on a un chat qui se trouve en bas de votre écran. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas de nous envoyer. Je ne vais pas lire les chats pendant que je parle, mais j'ai des collègues ici en ligne avec nous autres, sur la ligne avec nous autres, et ils vont vous répondre si possible. Alors, aujourd'hui, nous serons ensemble pendant 25 ou 30 minutes. Je vais vous donner des informations de notre nouvelle ressource et je vais vous donner une démonstration de toutes les pages qui sont en ligne. Alors, on commence. Alors, notre nouvelle ressource est pour les niveaux de langue A2 à B2. Il s'appelle, on l'a appelé Jusqu'au bout. Oh, OK. Alors, c'est bon pour le français de base et l'immersion française. C'est une ressource numérique complètement au web, conçue pour les élèves de la 10e ou 12e année. Et c'était entièrement construite autour des niveaux de CECR pour les niveaux A2 à B2. On a à peu près on vous offre une dizaine de situations sociales qui sont authentiques. Ça, c'est très important dans le cadre. Alors, toutes les situations sociales sont appropriées pour les enfants, pour les étudiants de cet âge et de cet niveau de langue. Nos auteurs sont toujours des spécialistes du CECR et sont tous des enseignants et enseignantes de français langue seconde. C'est Dr. Katie Arnett, elle chapeaute la collection des auteurs et elle voit à ce que la ressource soit très différenciée. Alors, notre auteur conseil, c'est Katie Arnett, et vous pouvez voir les noms des autres auteurs qui sont tous canadiens et canadiennes. Alors, on vous offre 4 niveaux pour faire cheminer vos élèves d'un niveau à l'autre. On a un choix de 10 situations sociales qui sont entre le niveau A2, B1, B1+, et B2. Et c'est une ressource complète. Chaque situation comprend une série de textes, audio et écrits, qui amèneront les élèves vers un tâche actionnelle. Chaque situation sociale se termine avec une tâche. Et en plus, il y a plusieurs outils numériques qui sont également à la disposition des élèves et des enseignants. Alors, chaque texte propose un choix de 9 activités. Alors, un total entre 50 et 75 activités par situation sociale. Et pour certaines activités, les diapos seront à la disposition de la classe afin de guider les élèves dans leur choix. Alors, à gauche, vous voyez un exemple. Ça, c'est un diapo qu'on donne aux élèves. Et pendant une des activités, on demande aux élèves de trouver un partenaire et il faut choisir un des scénarios A, B, C ou D pour faire, c'est comme un role play ensemble. Et ça, c'est juste un exemple du choix que les élèves peuvent choisir. Au moment, le ressource n'est pas complètement finie en ligne, mais vous pouvez voir les dates qu'on va publier les différentes situations sociales. Maintenant, on a un
situations dans chaque niveau qui est prêt et on aura des autres, quand vous pouvez voir les dates ici, décembre, mai et juillet. Si vous voulez, vous pouvez essayer la ressource gratuite maintenant. Nous avons un démo en ligne et vous pouvez visiter www.pearsoncanada.ca/jusqu'au bout et vous pouvez voir, on a un bouton qui s'appelle démo et vous pouvez cliquer et essayer gratuitement un démo. Les prix. Maintenant, on a les prix de lancement parce que c'est tout nouveau. Et alors, on a le choix d'une licence de 1 an ou 5 ans. 395 $ ou 1875 $ pour 5 ans. Et les élèves, l'accès pour les élèves est totalement gratuit. Alors, vous payez seulement pour vous autres, pour le professeur, chaque professeur dans l'école, mais tous les élèves ont le droit de s'inscrire gratuitement. Si ça vous intéresse, voici notre courriel et notre numéro de téléphone pour le service à la clientèle. Alors, maintenant, je vais vous montrer les ressources. C'est complètement en ligne. Il n'y a rien que vous devrez acheter qui est imprimé. Quand vous achetez, on vous envoie un code d'accès pour vous et un autre code pour tous vos élèves et vous vous inscrivez. Maintenant, ça c'est la page d'accueil. On a 6 pages que vous pouvez explorer quand vous êtes ici. La première page, c'est le à propos. Alors, vous cliquez explorer et vous pouvez lire tout ce que le background, l'information pour le programme jusqu'au bout. On vous donne les informations sur le CECR et des nombreuses situations sociales qui sont incluses dans notre ressource. Si vous cliquez ici sur les aperçus, vous pouvez lire les différentes situations sociales et les tâches qui sont incluses dans la situation. Alors, la première, c'est une sortie canadienne. Jonathan et son ami planifient une activité typiquement canadienne pour 2 jeunes immigrants nouvellement arrivés. Et la tâche actionnelle pour les enfants, c'est avec l'aide d'un ou une amie, tu planifies une activité typiquement canadienne. L'autre, dans le niveau vers le A2, c'est je planifie mon été. Dans le B1, on vous offre ma première voiture, que faire après le secondaire, agir pour la terre. Dans le niveau vers le B1+, mon voyage de blog, mon blog de voyage, je m'excuse, mon blog de voyage, pas d'harcèlement, s'il vous plaît, et on se mobilise. Et finalement, vers le B2, où loger? C'est Sabrina vient d'apprendre d'être acceptée à l'université, alors elle doit décider si elle va vivre en résidence ou en appartement. Et finalement, jeune entrepreneur. Alors, ça, c'est les situations sociales. Vous pouvez voir que c'est très authentique pour les élèves de cet âge. Et aussi sur la page à propos, vous pouvez lire un peu de notre équipe, de tous les auteurs. Bon, je retourne aux pages d'accueil. Et aujourd'hui, je vais vous montrer dans le niveau vers le B1, je clique Explorer et je vais vous montrer ma première voiture. Toutes les situations sociales seront présentées comme ça. Alors, la première chose, c'est qu'on vous donne un petit aperçu
Toujours, on vous donne des résultats d'apprentissage pour cette situation sociale. Alors, ici, les enfants vont s'exprimer, décrire ses sentiments, exprimer une intention et parler de mes projets, demander des informations, etc. Et ensuite, c'est tous les textes qui sont inclus dans cette situation sociale. Ici, on vous donne 8 textes écrits, mais aussi, je vais vous montrer les autres textes qui sont inclus dedans. Alors, la première, c'est « On verra ». Je clique et c'est un courriel. C'est un email entre Joshua et son cousin Benjamin. Alors, ça, c'est le texte écrit, le premier texte écrit. Et les enfants peuvent lire ici en ligne. Mais il y a aussi un texte audio qui se trouve dans la partie en haut. On a les icônes ici en bleu. Alors, la première, c'est le texte audio. Si je clique ici, vous pouvez... Une grosse décision. Vous pouvez entendre notre texte. Tu sais, Josh, s'acheter une auto, c'est une grosse décision à prendre. Je sais, mais avoir une voiture, ça serait tellement plus facile. Alors, ce n'est pas le texte, ce n'est pas un transcrit du texte, un texte audio du courriel ici, c'est en plus. Alors, ça, c'est tous les textes incluent un texte audio avec. Aussi, on donne les élèves les fiches. Si vous cliquez, vous pouvez voir qu'il y a 5 fiches d'activité qui sont incluses et aussi une fiche langagière. Si vous cliquez pour ouvrir une des fiches, vous pouvez voir que c'est une fiche en ligne. C'est HTML comme les autres sites web. Et les enfants peuvent remplir leurs réponses ici. Et quand c'est fini, quand ils sont finis, ils ont le choix d'exporter comme un Word document ou bien ils peuvent imprimer. Alors, ça, c'est les deux choix des textes HTML, comme ça. Alors, ça, c'est les fiches. Il y a aussi les diapos. Si je clique ici, il y a un fichier qui download ici et c'est les diapos PowerPoint qui sont ici pour les élèves. Le premier, c'est les je peux, les phrases je peux. Alors, à la fin, au fin de cette leçon, les enfants peuvent comprendre un événement passé, peuvent exprimer sa surprise, sa gratitude, comprendre un processus. Ça, c'est toutes les phrases je peux. Et aussi, on donne, ça c'est par exemple les scénarios A, B, C et D. C'est les cartes pour jouer un rôle dans une des activités. Et finalement, on a aussi des vidéos. Alors, si je clique ici. Notion langagière pour lier des idées. As-tu la confiance nécessaire pour utiliser des mots connecteurs? Voici des explications pour t'aider. Josh énumère les arguments qu'il a. Alors, ça, c'est une vidéo langagière qui c'est un petit mini-leçon c'est pour les mots connecteurs, pour utiliser les mots comme pour commencer, ensuite, puis, enfin. Et ça, c'est inclus dans l'icône vidéo ici. Alors, chaque texte, je vais retourner au... Oui, chaque texte. Ça, c'est tous les outils qui sont inclus pour « On verra ». Chaque texte, il y a 8 textes ici, inclus... Ça, c'est un texte texto entre Natasha et Joshua. Et il y a toujours, en haut ici, il y a le texte audio
il y a les fiches et aussi les diapos. Et ça, c'est tous les textos entre les deux jeunes. On a aussi, par exemple, un site web, Zone Auto. Et en haut, on voit le texte audio, les fiches d'activité, fiches langagières, les diapos. Alors, toujours les phrases « je peux ». Il y a aussi option 1 et 2 pour faisant des recherches. Et il y a des textes ici sur des voitures économiques. Ça, c'est les diapos qui sont inclus avec Zone Auto. Et il y a une autre vidéo pour comparer. C'est une autre notion langagière. As-tu la confiance nécessaire pour faire des comparaisons? C'est très bien. Alors, ça, c'est les textes qui sont inclus dans cette situation sociale. Et aussi, on offre aux élèves, je dis toujours enfants, aux autres élèves, les ressources, des autres ressources. Alors, pour communiquer, je clique ici. Il y a des phrases pour exprimer ma joie ou ma surprise. Je suis surprise, ça m'étonne, c'est étonnant. Pour exprimer des réactions positives, j'étais soulagée, ou des mauvaises réactions, j'étais furieuse. Alors, ça, c'est tout pour aider, pour soutenir des enfants. On donne des phrases, des vocabulaires pour décrire une auto, une voiture. On donne aussi un lexique, des phrases et des vocables à propos des voitures. Vous pouvez voir les caractéristiques, l'apparence, le langage SMS. Et aussi, on donne les liens culturels ici. C'est un PDF. Alors, c'est les sites web que nos éditeurs ont recherchés pour les étudiants. Alors, la première, pour le texte 1, on verra. On donne les sites web ici. Pour texte 3, Zone Auto, des autres sites web. Et finalement, les fiches d'auto-évaluation. Ça, c'est très important. Je vais juste ouvrir le PDF. Chaque situation sociale, on inclut une fiche d'auto-évaluation. Bon. Alors, ça, c'est toutes les ressources pour les étudiants. Alors, si je retourne ici aux pages d'accueil, et je vais vous montrer maintenant les ressources pédagogiques. Ça, c'est les ressources pour les enseignants, pour les professeurs. Quand les étudiants se connectent ici, ils n'ont pas accès à cette page, mais c'est seulement pour les professeurs. Alors, je vais vous montrer dans le B1, ma première voiture. Ça, c'est toutes les fiches qui sont incluses pour les professeurs. Le guide d'apprentissage, c'est un document PDF qui vous donne tous vos leçons pour cette situation sociale. Alors, on vous donne un aperçu général sur la situation sociale, ma première voiture, une description des textes écrits et les textes audio, et un peu d'informations pour le cadre européen. Et aussi le plan d'évaluation. On vous donne toutes les activités, 1A, 1B, 1C, par exemple, et on vous donne les habilités. Et c'est pour la compréhension orale, compréhension écrite, production orale et écrite, interaction orale et écrite. Et on vous donne les informations pour vous aider à choisir quelle activité à compléter avec vos élèves pour tous les textes.
Et finalement, je vais vous montrer les leçons. Vitement ici. Bon, chaque leçon, il y a quatre parties: contextualisation, exploration, le transfert et le synthèse. Alors, pour commencer, on verra le premier texte. Vous avez le choix de deux activités, un A ou un B, point de départ ou achat d'une voiture. Et exploration, choix de 3 activités. Et le transfert, choix de 2 activités. Ça, c'est réaction positive, négative, mitigée. Et finalement, synthèse, le choix de 2 tâches. Ça, c'est les tâches actionnelles ici, organisateur graphique ou bien expliquer ses raisons. Alors, ça, c'est le guide d'apprentissage. On vous offre aussi les fiches d'activité, les fiches langagières et les fiches d'évaluation et aussi les cartes d'activité. Par exemple, je vais cliquer. Ça, c'est un exemple d'une carte d'activité, une carte réaction. Une réaction positive, très positive, mitigée, une mauvaise réaction. Alors, vous utilisez ces cartes pendant vos leçons. Une carte problème. J'ai oublié de faire mes devoirs, alors les enfants vont jouer un rôle ici. Et aussi, on vous donne au professeur les démos langagières en PowerPoint. Alors, c'est les diapos à propos des mini-leçons de grammaire. On vous offre la transcription des textes en audio et aussi les corriger. C'est les réponses aux fiches d'activité et fiches de langage. Alors, c'est tout. Ça, c'est au complet notre site web. Alors, il y a la première page, c'est le à propos. Après, on a 4 pages vers le A2, vers le B1, vers le B1+, et vers le B2. Alors, ça, c'est où vous voulez mettre vos enfants dans un des niveaux et vous choisissez les situations sociales dedans. Et finalement, on offre des ressources pédagogiques aux professeurs. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder au chat maintenant. Je vais ouvrir vos microphones si vous voulez parler. Donne-moi juste quelques minutes ici. Alors, si vous voulez parler, vous pouvez. Ou bien, si vous voulez utiliser le chat pour demander des questions. Je voulais juste vous dire que si vous voulez acheter aujourd'hui, juste à temps pour votre 2e semestre. L'accès est complètement numérique. Il n'y a aucun coût additionnel pour les élèves. Les élèves sont tous gratuits. Il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de photocopie. C'est tout prêt sur mesure. Alors, n'oubliez pas le 2e semestre. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions, des commentaires? Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je vous entends, oui. Est-ce que les activités que vous proposez, c'est Christophe de Manitoba. Donc, est-ce que vous proposez, les activités que vous proposez selon cette approche, est-ce que c'est pour des grands groupes ou des petits groupes? Oh, je ne comprends pas. Est-ce que c'est quoi? Oui, les activités. Bonjour Lise. Bonjour. Okay. Bonjour Christophe. Oui, je peux répondre. Alors, certaines activités sont faites individuellement, d'autres avec un groupe de 2 ou un groupe de 4. Mais alors, tout dépend évidemment du choix que l'on fait, parce que chaque activité va vraiment avoir un focus sur des habiletés. Donc, si on veut travailler, par exemple, plus la communication orale, bien, il y a certaines activités qu'on va choisir par rapport à d'autres.
On peut aussi demander aux élèves de faire un choix. Donc, oui, il y a différents... tout dépend des activités parce que dans le fond, on couvre lecture, écriture, orale. OK. Merci. Merci, Lise. Et aussi, n'oubliez pas que si vous voulez essayer notre démo, je vais vous montrer encore. C'est juste ici. Oups, je m'excuse. C'est là. pearsoncanada.ca/jusqu'au bout. J'ai une question. Oui. Je suppose que les élèves doivent avoir accès au portable dans la salle de classe? Pas nécessairement s'ils ont accès à la maison ou aux bibliothèques, mais s'ils amènent les ordinateurs avec eux, oui, ils peuvent utiliser dans la classe. Ou bien c'est juste le professeur qui montre le site web juste pour projeter en devant de la classe. Je pourrais aussi ajouter, Kelly. Oui. Alors, idéalement, quand on a fait notre recherche, alors beaucoup d'écoles au secondaire ont de plus en plus de Chromebook pour les élèves. Donc, idéalement, on va demander aux élèves d'utiliser leur portable ou pad. Il y a les gens nous demandaient est-ce qu'on peut imprimer les textes? Oui, si on clique sur la souris à droite, il y a certains textes qu'on pourrait imprimer si les portables, ça cause problème. Mais comme disait Kelly, l'enseignant peut aussi travailler à partir du projecteur. Mais comme je dis, idéalement, c'est que chacun a son portable. Okay. Oui, ça ne va pas marcher pour nous autres. Non, les élèves n'amènent pas leur portable? Non, il doit à notre école, il faut les réserver et c'est vraiment difficile de les avoir. Oh, oui. On a une grande école. Mais comme je disais, tous les textes sont imprimables aussi et les fiches. Ouais, alors, nous, on le fait dans un contexte, évidemment, où on essaie d'être plus de photocopies. Mais ceux qui ont fait l'essai, ils avaient le portable ou non, ça fonctionnait. Mm-hmm. D'accord, oui. Okay. Et est-ce que vous pouvez me donner encore le numéro au service à la clientèle? Oui, c'était tellement rapide, j'ai mis 1-800. Oui, c'est juste là. Ah, OK. 361 6128. OK. OK, moi, ce que je ferai, je passerai en revue d'ici vendredi pour voir de près, parce que là, je dois partager cette expérience avec mes boss ici. Mm-hmm. Et puis, et là, en ce moment-là, je pourrais prendre une décision. Très bien, très bien. Merci bien. Okay. Bon, alors, c'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires? Non, c'est tout. Ça nous permet quand même d'avoir un peu de temps à revoir cette présentation dans la tranquillité de notre maison aussi. Quelqu'un qui a un chien avec Lise avec le chien. Non, ça va, ça aide à la participation quand même. Oui, exactement, c'est très bien. Bon, merci tout le monde pour nous rejoindre aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. OK, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Bye bye. OK, Bye, Kelly. bon. Bye. OK, bye. Bye.